avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Crous-et-Migette dans le Doubs, toujours en compagnie des chefs, Alexis Verpuyot et Estelle. Alors on a entendu beaucoup Estelle tout au long de cette semaine. Le dessert, ça sera avec le chef Alexis. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors pour cette dernière partie, dernier épisode, c'est vous qui collez au dessert ici dans la maison, dans l'auberge? Oui, tout à fait, je fais tous les desserts. Bon, alors vous, votre spécialité, c'est la tarte tatin du chef. Oui, je fais tatin du chef à toutes les sortes de fruits, mais aujourd'hui je vais présenter la tatin pomme. Oui, qui est la plus traditionnelle. La classique. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette tarte tatin? Alors, il faut déjà un récipient en faïence d'à peu près 20 centilitres. D'accord, on l'a fait cette tarte à la personne? À la personne. Ok. C'est nouveau cette année, on faisait des grandes tartes tatin, maintenant on fait des petites tarte tatin portion, parce que effectivement il y a une autre façon de faire la tatin, c'est de se mettre devant le four et tatin, mais ça marche pas vraiment. Ok. Alors pour la portion donc il faut une énorme pomme. Il y a trois sortes de pommes importantes. Vous avez la Pink Lady, vous avez la Reine des Rainettes et la grosse Golden. Après, cette pomme, faut les vider et l'éplucher complètement. On la coupe en 4. Notre récipient qui est prêt, on met du beurre pommade au fond et sur les côtés. On ajoute à ce moment-là du sucre roux. Ah oui. Qu'on met aussi sur les côtés. D'accord. Donc globalement, 20 grammes de beurre, autant de sucre roux. Comme notre pomme est coupée en 4, on prend 3 quartiers. Un qu'on met au fond de notre récipient et 2 de chaque côté pour reconstituer la pomme aux 3/4 cette fois. On rajoute du beurre, du sucre roux. À nouveau, là plutôt 10 grammes, ça va suffire, les 10 grammes de sucre. On remet l'autre quartier de pomme par-dessus. Ça va dépasser très largement de votre cassolette, mais ne vous faites pas de soucis, la pomme perd à peu près 30 à 40% de son volume en cuisant. Donc ceci, on le passe au four pendant 40 minutes à 170-175 degrés. Je dis pas 180 parce qu'à 180, ça peut faire du caramel vraiment noir. Ah oui, voilà. C'est moins bon. Et c'est moins bon. Donc une fois que c'est cuit, on fait reposer et refroidir à l'extérieur du four notre cassolette et on met ça au frigo pendant à peu près 1 heure. Ensuite, on prépare une pâte feuilletée qui va venir au-dessus de tout ça. Cette pâte feuilletée, n'oubliez pas de bien appuyer pour qu'elle descende sur les pommes, pour que les pommes viennent coller complètement au fond de notre récipient de cuisson. On met une grille par-dessus. Ah, pour tasser, donc. Non, la grille, c'est pour éviter que la pâte feuilletée monte. Ah oui. Et la pâte feuilletée en cuisant va descendre sur les pommes, puisqu'elle ne pourra monter sur l'extérieur de la cassolette. Alors. Donc là, on repart pour une cuisson de 40 minutes, toujours à 170 degrés. Donc une fois que tout ça est bien terminé, il faut quand même vérifier pendant la cuisson que ça ne déborde pas. Et c'est important parce que ça coule autour et ça vous en met plein le four. Ah oui. Donc on peut descendre à 160 degrés ou éventuellement augmenter si on voit que c'est... En fait, c'est une vérification constante. Ensuite, tout ça, on laisse à nouveau refroidir et on met au frigo toute la nuit. Et le lendemain, on démoule. Simplement, on met un récipient pour faire... comment je vais expliquer ça par-dessus. Oui, par-dessus. On chauffe toujours à 180 degrés pendant à peu près 7-8 minutes. Et on lève le récipient. Et la tatin est finie. Ah voilà, et elle est encore un peu tiède. Ah oui, elle est tiède, mais on la sert tiède, systématiquement. Avec un peu de chantilly en général. Boule de glace vanille. Ah, boule de glace vanille. Les vanilles de la ferme Dubo. Bon, merci chef. Merci Alexis Verpuyot. Merci Estelle, qui nous a aussi accompagnés tout au long de cette semaine. Alors je crois que vous êtes installé ici dans cette auberge depuis tout juste 1 an. Oui, 1 an et 1 mois exactement. Voilà. Et on n'est pas très loin du Pont du Diable, qui est un endroit qu'on vient un petit peu voir, visiter ici. Oui, bien sûr. Énormément de gens passent au Pont du Diable et forcément ils viennent manger à l'auberge. Alors quelle est un peu votre tendance, votre spécialité? On les a retrouvés cette semaine avec notamment la cassolette d'écrevisses, la kotomori. On travaille la truite en local, pisciculture Buck. D'accord. Pour les gens qui connaissent, c'est vraiment une très très belle pisciculture. Ils font la truite en pavé, en filet et aussi en truite fumée. La truite fumée, on la met dans de la salade. C'est très sympathique. Et les pavés, forcément pavés et filets, sont cuits. Sauce vin jaune,
en général. Bon, ben voilà, très bien. Merci en tous les cas de nous avoir accueillis ici. Vous le savez, vous pouvez gagner cette semaine un menu pour 2 personnes à l'auberge du Pont du Diable. Il vous suffit d'envoyer Papy par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papy au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, rendez-vous avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.